بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Que les prières et les salutations soient sur notre prophète ainsi que sur ses compagnons et sur sa famille. Donc nous allons entamer une petite série d'audio concernant la biographie de certains sages de notre ligne spirituelle. Pour quelle raison? Tout d'abord, afin de leur rendre hommage, mais aussi pour présenter un peu les saints et les sages musulmans du Maghreb et de l'Orient aux personnes francophones de l'Occident. Nous espérons aussi que les musulmans et les non-musulmans, à travers ces biographies, puissent trouver une source d'inspiration, ne serait-ce que par une anecdote, une parole, une sagesse. Donc, par le présent audio, nous allons présenter la biographie de l'auteur du livre que nous sommes en train de traduire actuellement, à savoir Iqad al-Himam, l'éveil des aspirations. Ce livre, pour le résumer, c'est un chef-d'œuvre de la littérature soufie. C'est un ouvrage qui résume tout le soufisme et toute la sagesse dans son ensemble, ainsi que toutes les étapes spirituelles par lesquelles un cheminant doit passer. Vraiment, c'est un ouvrage universel, parce qu'il s'adresse autant aux novices qu'aux avancés, aux musulmans ou aux non-musulmans. Vraiment tout le monde, mais vraiment tout le monde peut s'y retrouver. Donc, l'auteur de Iqad al-Himam fut un grand saint, ce fut un éducateur spirituel, et chez les musulmans, on dit même qu'il fut le pôle spirituel de son temps. Donc, ce premier audio va plutôt évoquer son enfance et traiter de la science exotérique. Donc, il s'agit de Abu al-Abbas ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Ajiba al-Hassani. Il est né en 1747 dans une petite ville entre Tanger et Tétouan dans le nord du Maroc. Il est né dans une famille qui descendait du prophète. Cette famille était connue pour ses saints et la rectitude des membres qui la composaient. À titre d'exemple, on peut citer par exemple l'anecdote de sa mère. Celle-ci, que Dieu lui fasse miséricorde, lorsqu'elle sut qu'elle était enceinte, et durant toute la période de sa grossesse, elle a fait l'invocation à son Seigneur après chaque prière. Cette invocation consistait à dire Allahumma rzuqni dhurriyatan salihah. Oh mon Dieu, accorde-moi une descendance pieuse. Étant donné sa sainteté, sa certitude et sa sincérité, Dieu a exaucé ses prières. Et donc, très tôt, chez Sidi Ahmed ibn Ajiba, se manifestèrent de hautes aptitudes spirituelles. Dans son autobiographie, il en parle à quelques passages. Dans un premier passage, par exemple, il dit que sa mère lui a raconté que lorsqu'il était tout petit, quand arrivait le temps de la prière, à son moment exact, il se mettait à pleurer, à crier, en disant Maman, lève-toi, va prier, lève-toi, maman, va prier. Et il s'arrêtait de pleurer que lorsque sa mère se levait et le mettait sur son dos pour aller faire la prière. On sait qu'il a vécu toute sa vie dans la plus grande piété, dès son plus jeune âge. Dans un autre passage de son autobiographie, il nous dit qu'il se rappelle avoir toujours prié et qu'il n'a jamais délaissé une seule prière. Il y a une autre anecdote qui peut paraître comme ça inutile ou sans enseignement, mais elle en est remplie. C'est l'anecdote suivante. En fait, lorsqu'il était tout petit enfant, il faisait sa prière, et avant chaque prière, il faisait ses ablutions avec de l'eau. Mais comme il était petit, il salissait ses vêtements, parce que l'eau avec la terre, ça donne de la boue, ça salissait. Voyant ça, sa mère lui dit tu devrais faire plutôt le tayammum. Le tayammum, ce sont les ablutions sèches avec une pierre. Et puis prier.
Elle disait ça parce que elle craignait qu'il salisse trop ses vêtements. Et donc, elle lui a appris comment faire les ablutions sèches. Donc, Ibn Ajiba a effectué le tayammum pendant un petit moment, pensant que c'était valable même en présence d'eau. Sa mère, quand elle vit qu'à un moment, il ne salissait pas ses vêtements et qu'elle n'avait plus rien à craindre de ce côté-là, elle lui dit, bah fiston, tu peux reprendre tes ablutions avec de l'eau. Donc, cette anecdote, elle est très très significative. Ça donne énormément d'enseignements concernant l'éducation des enfants. Donc, dans un premier temps, on voit que les enfants, le fils était éduqué dans l'encouragement à l'adoration de Dieu, à la connexion au Tout-Puissant, au Divin, et que sa mère ne l'a jamais découragé, même lorsque dans son entrain, il pouvait y avoir quelques petites dérives, c'est-à-dire salir les vêtements. Plutôt que de lui dire non, ne prie pas ou non, ne fais pas les ablutions, elle n'a jamais utilisé la négation pour s'adresser à lui. Au contraire, elle lui a plutôt dirigé vers autre chose, vers un autre type de pratique pour effectuer son adoration, c'est-à-dire l'ablution sèche. Et donc, on peut voir que il n'y a pas non plus de rabaissement en disant non, tu ne fais pas tes ablutions car tu vas salir tes vêtements. Sa mère non ne l'a jamais rabaissé. Donc, on peut voir à travers ce petit épisode qu'il y a un encouragement à travers l'éducation, dans l'obéissance et l'adoration de Dieu, qu'il n'y a pas de dénigrement de l'enfant et qu'on ne va pas contre l'enfant lorsque celui-ci fait quelque chose de positif. Et donc on peut voir que Ibn Ajiba, il a grandi auprès d'une mère qui lui a donné confiance en lui. Et cette confiance, elle s'est traduite notamment par beaucoup d'adoration. Très très tôt, il s'est mis à faire beaucoup d'actes d'adoration. À titre d'exemple, il se levait très tôt, la seconde partie de la nuit, et il se dirigeait vers la mosquée où se situait le mausolée de son grand-père. Il faisait l'appel à la prière et il se mettait à prier. Toute son enfance, il a aimé la solitude. Il a aimé la retraite spirituelle. Il n'aimait pas trop se mélanger avec les autres enfants et il leur prêtait pas attention parce que lui, il était trop occupé à l'adoration et à la méditation. Et leurs activités ou leurs centres d'intérêt ne l'intéressaient pas trop, justement, lui. Et plus il grandissait, plus il suscitait l'attention. Et à un certain âge, il a attiré beaucoup de femmes. Et certaines femmes ont essayé de le séduire, mais lui, il ne leur prêtait pas attention. Au contraire, Dieu avait suscité en son cœur l'amour de la science. Et très très tôt, par exemple, il a mémorisé le Coran très tôt, à 13 ans. Et lorsqu'il a mémorisé le Coran, il en voulait toujours plus. Et il s'est mis à la recherche de la science. Et il a passé des années et des années dans la science, plus d'une quinzaine, d'années. Il se rendit à Fès qui fut une capitale spirituelle et une capitale intellectuelle du Maghreb, pour y rencontrer des maîtres et afin de maîtriser les ouvrages classiques de l'islam. Parmi les principaux classiques de la science externe musulmane. Donc en matière de hadith, il a maîtrisé Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim. Donc les hadiths, ce sont les traditions prophétiques, c'est-à-dire les dires et les paroles prophétiques.
À eux deux, il y a facilement plus d'une quinzaine de volumes. Il a aussi maîtrisé des livres concernant l'exégèse coranique, le tafsir, l'explication du Coran. Euh, Parmi eux, on peut citer le livre d'Al-Baydawi et le livre de Suyuti. Je m'adresse plus particulièrement ici aux musulmans afin qu'ils sachent quel type d'auteur il a étudié et les ouvrages qu'il maîtrisait. Il a aussi étudié un livre ayant trait aux lectures coraniques et il a aussi maîtrisé le livre le plus important dans le droit canonique malikite, la doctrine officielle du Maghreb, qui est Mukhtasar al-Khalil. Et c'est aussi un livre à plusieurs volumes traitant de diverses questions de jurisprudence. Et il a donc étudié ces livres, les a maîtrisés et aussi a eu l'autorisation de les enseigner au public. Donc, dans un prochain audio, Inch'Allah, nous allons aborder d'autres thèmes qui sont sa vie spirituelle ainsi que sa recherche de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.